Nous allons continuer ce très important et intéressant enseignement. La victoire des croyants, la victoire et l'autorité des croyants sur le diable. Et je vais aussi vous dire que le diable a d'autres noms. C'est lui qui est appelé Satan. Si vous lisez par exemple Apocalypse 20, verset 2, Apocalypse 20, verset 2, vous verrez qu'il est appelé aussi Satan. Il est appelé aussi le dragon. Il est appelé le serpent ancien. Donc Satan, le diable, c'est la même chose, c'est la même personne. C'est un esprit. Et il a sous ses ordres les démons, qui sont aussi appelés les esprits méchants. Bon. Nous allons donc lire un verset. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Parce que je suis en train de vous montrer, lors du dernier enseignement, comment Satan est devenu le Dieu de ce monde. C'est après la trahison par Adam, après sa désobéissance. Son pouvoir que Dieu lui avait donné, le pouvoir de dominer, est allé entre les mains de Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde, dont Adam était le Dieu. Pourrait-on dire 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, nous les croyants. Jean est en train de parler ici aux croyants, aux enfants de Dieu. Il dit nous les enfants de Dieu, nous savons. Il n'a pas dit nous pensons. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de la Bible, qui disent je pense que. Quand on enseigne la Bible ou quand on est convaincu, on connaît la parole de Dieu, on sait exactement ce qu'elle dit. On dit je sais. Donc je sais que c'est ça, pas je pense. Quand on pense, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Il dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable. Dans les versions anglaises, c'est the wicked one, donc le méchant. Je vais lire ça dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, Today's New International Version. Je viens de lire dans la version Louis II de 1910. Today's New International Version lit, je lis juste la fin. Le monde entier est sous le contrôle du méchant. La Bible amplifiée, qui est aussi une version anglaise, Amplified Bible, lit, le monde entier est entre crochets autour de nous. Le monde entier est sous le pouvoir du méchant. Le monde entier qui est autour de nous est sous la puissance de Satan. Donc c'est pourquoi c'est lui qui règne ici. C'est pourquoi vous voyez tout le mal qu'il y a sur la terre. Vous voyez même la méchanceté. La méchanceté des hommes vient du fait qu'ils servent le diable. Quand on sert le diable, on est méchant, comme le diable lui-même. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu, n'est pas méchant. Bon. Maintenant, le diable est méchant. Il utilise ceux qui le servent, parce que dans ce monde, il n'y a que deux groupes de personnes. Celles qui servent Dieu et celles qui servent le diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, versets 9 et 10. Ok. Maintenant donc, le diable étant méchant, il tue les gens, même précocement. Les gens meurent chaque jour alors qu'ils ne sont pas censés mourir. Il crée les accidents de circulation, il tue les gens, il fait ceci, cela. Il fait beaucoup de maux, il rend les gens malades. Dans la série des livres dont je vous parle ces derniers temps, sur le thème « Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres », il y a le tome 1 intitulé « Satan, les démons et leurs œuvres ». C'est un livre qui ne coûte que 1500 francs. Donc, je vous ai parlé de comment fermer les portes au diable. Il y a un qui coûte 3500 et l'autre qui coûte 4000 francs. Donc, Satan fait donc beaucoup de maux, beaucoup de choses mauvaises. Il fait souffrir les gens parce qu'il est le Dieu de ce monde. Mais nous les croyants, nous sommes à l'abri du diable si nous menons la vie que Dieu veut que nous menions. Ce n'est que lors du millénaire, quand Jésus viendra, quand Jésus régnera 1000 ans ici sur la terre, que le diable n'aura pas de pouvoir. Et la Bible le dit dans Apocalypse 20, verset 1 à 3. Parce que la Bible dit, en fait c'est Jean qui le dit, dans Apocalypse 20, verset 1 à 3. Il dit qu'elle avait vu un ange qui était venu et il a lié Satan
pendant 1000 ans. Et il a dit, il faut que ces 1000 ans accomplissent. Et après le diable maintenant, après les 1000 ans, c'est là où il a été relâché. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Vous savez, Apocalypse, c'est un livre où Dieu a donné à Jean une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 12, versets 7 et suivants. La parole de sagesse lui a permis de voir les choses qui se passaient à l'époque, ici et là, et celles qui s'étaient déjà passées. Dieu lui a aussi donné une parole de connaissance. Non, là c'est la parole de connaissance, s'il vous plaît. La parole de connaissance permet d'avoir la révélation des choses passées et présentes. Dieu lui a aussi donné une parole de sagesse. La parole de sagesse lui a permis de voir les choses futures. C'est le cas ici. Satan n'a pas encore été lié. Il le sera pendant le millénaire. Mais Jean a déjà vu cela. Et là, j'en profite pour dire à ceux-là qui tout le jour disent « je lis Satan ». Et qui disent, la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Non, vous n'avez pas bien compris ce verset, frères et sœurs. Il faut bien voir que Jésus a parlé du chrétien qui pêche et on le reprend, il ne se repent pas, on appelle 1 ou 2 témoins, il ne se repent pas, on fait connaître, on fait savoir à l'église que ce qu'il fait. Et c'est là où il ne change toujours pas, c'est là où la décision de l'église sera acceptée au ciel. Jésus ne parlait pas ici de lier le diable, lier les sorciers, lier les esprits méchants. Parce qu'il y en a qui tous les jours lient les sorciers, je lis les démons, mais ils sont toujours libres, ils font toujours leurs œuvres, parce que ça n'a aucun effet. Donc le diable sera lié pendant 1000 ans. Mais pour l'instant, il est le Dieu de ce monde. Et Jésus lui-même n'a pas lié Satan, frères et sœurs. Si nous prétendons pouvoir lier Satan, que Jésus lui-même n'a pas lié, si Satan était liable, c'est-à-dire si on pouvait le lier, mais Jésus l'aurait lié et on en aurait fini depuis. Ou même si nous avions donné l'autorité de lier le diable, nous n'aurions pas besoin de le lier tous les jours. Mais c'est en fait parce que nous ne l'avons jamais lié. Nous l'aurions lié une seule fois. L'un de nous seulement l'aurait lié et on serait libre jusqu'à l'avènement de Jésus. Il n'y aurait plus toutes ces choses mauvaises. Satan n'utiliserait plus les gens. Il ne les séduirait plus. Il ne ferait plus de mal à personne. Donc, Satan est le Dieu de ce monde. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas sous son autorité. Nous sommes comme une ambassade. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. L'ambassade d'un État est considérée comme l'extension de cet État. Donc, c'est un État dans l'État. L'ambassade d'un pays, d'un État, dans notre pays, par exemple, est comme un État où on ne peut pas entrer sans l'autorisation de l'ambassadeur. Même le chef de l'État de ce pays ne peut pas y entrer. Tout comme on ne peut pas entrer dans un État sans visa. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas. Donc, nous sommes l'ambassade sur la terre, l'ambassade de Dieu. Ça veut dire là où je suis, Satan n'a pas le pouvoir d'entrer, il n'a pas le droit d'entrer. Il peut tourner tout autour de moi. Il a le pouvoir tout autour de moi, un peu partout, mais pas là où je suis. C'est ce que nous devons enseigner aux chrétiens. Nous allons maintenant lire Éphésiens. Lisons Éphésiens 2, verset 2. Je vais lire ça dans la Bible amplifiée. Amplified Bible. Vous pouvez lire dans une autre version. Et vous, Paul s'adresse ici aux croyants, donc à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Il vous a rendus vivants. Parce que la Bible dit que nous étions morts. Mais nous sommes maintenant vivants. Nous étions spirituellement morts quand nous n'étions pas croyants. Lorsque vous étiez morts, et mais entre parenthèses tués, par vos offenses et vos péchés. Nous étions morts dans nos péchés. Il s'agit ici de la mort spirituelle. C'est-à-dire nous étions séparés de Dieu. Nous n'avions pas de communion avec Dieu. C'est par Christ que nous avons reçu la vie éternelle et que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est notre enseignement, le passage de la mort à la vie. Dans lesquels, la Bible parle ici des péchés, vous marchiez habituellement autrefois. Vous suiviez le train et la façon de ce monde.
Vous étiez, regardez ici, vous étiez sous la puissance et la tendance de ce monde présent. Vous étiez, ça c'est le passé, suivant le prince de la puissance de l'air. Et entre crochets, la Bible amplifiée, mais vous étiez obéissant à et sous le contrôle de l'esprit, entre crochets, du démon, qui agit encore constamment dans les fils de la désobéissance. Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Nous étions sous le pouvoir, nous étions sous le contrôle de Satan. C'est ce que la Bible veut dire. Nous étions, mais nous ne le sommes plus. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes avec Jésus. Et je vais maintenant vous montrer que ce qui nous a délivrés de la puissance de Satan, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Ce que nous n'avons pas enseigné à certains chrétiens, ce que certains d'entre nous n'avons pas enseigné, c'est que l'évangile est très puissant. Nous avons fait comme si la foi en Jésus n'a rien changé dans notre vie. Comme si bien que nous eussions cru en Jésus, nous sommes encore sous la puissance de Satan. Le diable peut nous faire tout ce qu'il veut, comme si nous étions encore non convertis, comme les païens qui sont autour de nous. Je vous dis, frère, que vous qui êtes nés de nouveau, le diable peut vouloir faire des choses dans votre maison. Il ne peut pas vous toucher, mais il va toucher les non-croyants qui sont dans la maison, même votre père. Mais nous, on vous a fait croire que le diable est tellement puissant, toute la famille est toute sa puissance, de sorte qu'il faut appeler un homme de Dieu, parce que c'est la tendance aujourd'hui, il faut appeler l'homme de Dieu qui a la super puissance pour mettre fin à l'autorité du diable, alors que comme nous allons le voir, chaque chrétien a cette autorité-là, a l'autorité sur le diable. Nous allons donc voir que l'évangile délivre de la puissance du diable. Donc il suffit que vous receviez l'évangile. Il faut que vous croyiez en Jésus-Christ pour que vous soyez délivrés. Automatiquement. Vous n'avez plus de la puissance du diable. Vous n'avez pas besoin de l'intervention d'une autre personne. C'est la Bible qui le dit. Ou nous croyons à la Bible, ou nous n'y croyons pas. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il dit, c'est une puissance. La traduction littérale, c'est que c'est la puissance. Ce n'est pas une puissance comme s'il y en avait plusieurs. C'est la puissance, dans le texte grec, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui croit en l'évangile. Le mot grec traduit ici par salut, c'est soteria. Il signifie aussi délivrance. L'évangile, c'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui nous donne le salut. C'est donc la puissance de Dieu pour la délivrance de toute personne qui croit. Ça veut dire, quand on te presse l'évangile, si tu y crois, tu es délivré. C'est une puissance. C'est une puissance. Le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, beaucoup de choses se sont passées dans ta vie, parmi lesquelles la délivrance de la puissance de Satan. Mais si tu ne crois pas, tu crois à la puissance du diable, tu crois qu'il est très puissant, et tu seras fait selon ta foi. Nous allons lire un autre verset. Acte 26, versets 17 et 18. Paul racontait ici au roi Agrippa ce que Jésus lui avait dit lorsqu'il lui était apparu. Rappelez-vous, Paul persécutait l'Église. Et au moment où il était sur la route de Damas, il allait vers Damas, sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu. Il est tombé, il ne voyait plus, et Jésus lui est apparu. Voici donc ce que Jésus lui a dit. Acte 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je m'arrête là, vous pouvez lire la suite vous-même. Jésus dit à Paul,
je te suis apparu pour t'établir ministre. Et j'en profite pour dire que c'est Jésus qui établit ministre. C'est Jésus qui établit serviteur. Aujourd'hui, c'est nous qui établissons. Souvent, nous donnons aux gens l'impression que c'est moi qui décide si tu dois devenir pasteur. Non. Ces choses-là viennent de Dieu. C'est Dieu qui appelle au ministère et nous ne faisons que reconnaître l'appel des gens. Pas décider que tel devienne pasteur, tel apôtre, etc. Je te suis apparu. C'est pourquoi vous allez voir que Paul faisait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il ne dépendait pas des gens. Les gens appelés par le Seigneur ne sont pas dépendants des gens comme eux, mais du Seigneur. Les gens non appelés, ce sont eux qui courent ici et là pour chercher les ordinations, pour chercher beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu. Mais je n'ai pas dit que ordonner c'est mauvais. Ordonner c'est bien quand on reconnaît tout simplement, quand on le fait pour reconnaître que telle personne a été appelée par le Seigneur. Mais c'est la personne elle-même qui doit savoir si le Seigneur l'a appelée ou pas et dans quel ministère le Seigneur l'a appelée. Il dit donc, tu vas aller prêcher l'évangile pour que ceux à qui tu vas le prêcher passent de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire que lorsqu'ils vont recevoir le salut, lorsqu'ils vont croire en moi, c'est ce que Jésus voulait dire, ils vont passer de la puissance de Satan à Dieu. Donc ils ne seront plus sous la puissance de Satan. Quand tu passes de la puissance de Satan à Dieu, tu n'es plus sous la puissance de Satan. C'est ce que Jésus voulait dire ici. Et toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est passée de la puissance de Satan à Dieu. Et dans Colossiens 1, verset 13, Paul nous dit, à nous qui avons cru en Jésus. Vous savez, l'épître de Paul, comme toutes les autres, l'épître aux Colossiens, c'est une lettre écrite à toutes les églises, à tous les croyants de son temps, mais aussi à nous aujourd'hui. Il dit, il parle de Dieu au verset 12 et il dit au verset 13, Colossiens 1, verset 13. Dieu donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est la première chose. La deuxième, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, Paul est en train de dire que nous étions sous la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est la puissance de Satan. Si vous lisez Éphésiens 6, verset 10 et suivant, vous allez voir que Paul énumère les différentes classes de démons, parmi lesquels il y a les esprits dans les ténèbres. Donc, les ténèbres, c'est là où le diable règne. Dieu nous a donc délivrés de la puissance des ténèbres, donc de la puissance de Satan. Ça veut dire que nous étions sous cette puissance. Nous étions liés. Nous ne pouvions rien faire parce que Satan a le pouvoir sur ses enfants. Nous étions ses enfants. Maintenant, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été automatiquement délivrés de la puissance de Satan. C'est la première chose. Ce qui fait que Satan n'a plus de puissance sur nous. Il n'a plus rien. Satan est inefficace devant les chrétiens qui ont compris. Ça me rappelle un frère qui nous disait il y a plusieurs années que depuis que je leur avais enseigné cela et qu'ils avaient cessé de parler de Satan, d'avoir peur de lui, il avait la paix, il n'avait plus de problème. Mais c'est quand il en parlait beaucoup et quand il avait peur de Satan qu'il avait tous les problèmes du monde avec le diable. Parce que le diable aime les chrétiens ignorants. Il les aime beaucoup parce qu'il peut les tromper, il peut les faire souffrir comme il le veut. Et c'est pourquoi je vous dis, prenons la peine, frères et sœurs, d'étudier la parole, de ne pas être dépendant des enseignements d'une personne, d'une assemblée. Parce que souvent nous sommes tellement limités, pensant que c'est ce que mon église enseigne qui est vrai. Ce n'est que ça, c'est mon pasteur qui connaît. D'autres personnes ne connaissent pas. Surtout que certains d'entre eux nous interdisent même d'écouter ce que les autres enseignent. Ça, c'est pas de Dieu. L'église ne doit pas être divisée au point où on interdit aux chrétiens d'écouter tel ou tel. Le chrétien doit devenir mature. Aidons les chrétiens à devenir matures. Un homme mature sait ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Il sait quel enseignement est faux, quel est celui qui est vrai, quel est celui qui est juste. On ne doit pas courir derrière le chrétien, le contrôler pour dire il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas faire ceci. Mais on doit aider le chrétien à grandir, à pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 6, verset 14. Hébreux 5, verset 13 et 14. C'est le bébé qui ne discerne pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut que nous aidions les chrétiens à quitter le stade de bébé
à quitter le stade d'immature. Donc, Dieu nous a donc délivrés de la puissance des ténèbres. Et ce n'est pas tout. Après nous avoir délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils Jésus. Il a fait deux choses. Nous étions dans le royaume de Satan. Nous étions sous la puissance de Satan. Dieu nous en a délivrés. Il nous a sortis de là. Il nous a transportés dans le royaume où nous n'étions pas. C'est comme un homme qui est en prison dans un pays. Et on vient, on le délivre, on le fait sortir de la prison. Et non seulement on le fait sortir de la prison, mais on l'amène dans un autre pays. Les autorités du pays dans lequel il était prisonnier ne pourront absolument rien lui faire. À partir du moment où il ne sera plus sur leur territoire, il sera sur un autre territoire parce qu'il y a été transporté. C'est la même chose. Nous étions dans les ténèbres, nous étions sous la puissance du diable. Nous étions liés, nous étions sous sa puissance, nous ne pourrions rien faire. Satan nous tenait captifs. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous en avons été délivrés. Je veux dire, nous avons été délivrés de cette puissance. Et ce n'est pas tout, parce que si nous avions été délivrés de cette puissance et que nous avions été laissés là, à côté du diable, eh bien, il nous aurait encore repris. Mais nous avons été transportés dans un autre royaume où le diable ne peut pas aller, où il n'a pas de place. Il ne peut pas nous toucher dans le royaume de Jésus où nous sommes, à moins que ce soit nous-mêmes qui, par notre désobéissance, par nos péchés, par notre ignorance, lui ouvrions les portes. Donc nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres quand nous avons cru en Jésus-Christ. C'est le jour où tu as cru en Jésus que tu as été délivré de la puissance de Satan. Et nous avons été transportés dans le royaume de Jésus, où nous sommes tranquilles, où le diable nous regarde à distance et ne sait pas quoi faire. Quand cela t'est enseigné, frère, quand cela t'est enseigné, sœur, tu commences à avoir même de la joie. Voilà donc ce que nous avions à vous dire une fois de plus. Nous continuerons cet enseignement prochainement. Et je vous ai dit, j'ai une brochure, la victoire et l'autorité des chrétiens, ou alors la victoire et l'autorité des croyants sur le diable, ça ne coûte que 300 francs. Amen.